Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, Alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. Le thème que nous devons traiter ce matin, c'est il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. 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 J'ai un message du Seigneur avant de délivrer l'enseignement du jour. Le Seigneur me charge de dire ceci. Nul ne peut vraiment profiter de quelque chose ou en jouir s'il ne connaît pas cette chose. Amen. Voilà. Amen. De même, c'est ce que tu sais de Dieu qui est à ton actif. C'est-à-dire qui agit avec force dans ta vie. C'est ce que tu sais de Dieu qui est à ton actif, c'est-à-dire qui agit avec force dans ta vie. Amen. Donc, quand on dit savoir, on veut dire connaître personnellement. Voilà. Connaître personnellement. Ce que je connais personnellement devient une vérité, ou en d'autres termes, une réalité, quelque chose de tangible. Amen. D'où cette révélation du Seigneur, Jean 8, 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus montre ici que c'est la parole de Dieu qui permet de connaître Dieu. Donc, le premier signe d'amour de Dieu à notre égard, c'est la révélation de sa parole. Amen. Amen n'a pas de foi. Toi, tu ne dis pas Amen quand tu dois dire Amen. Amen. Tu veux que ta foi soit réveillée automatiquement. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai pas dit gloire à Dieu, j'ai dit gloire à Dieu. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Donc le premier signe d'amour de Dieu à notre égard, c'est quoi? La révélation de sa parole. Tu entends sur la base de la parole de Dieu des choses que tu n'as jamais entendues et qui touchent ton cœur, c'est que Dieu t'aime. Amen. On devait entendre un amen de votre part. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Hébreux 1, 1 à 4. On n'est jamais indifférent devant la parole de Dieu. Amen. Si tu es indifférent devant la parole de Dieu, il faut que ton esprit est mort. Et Jésus va le réveiller ce matin-là. Amen. Allons-y. Hébreux 1, 1 à 4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Amen. Donc, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Ça ne veut pas dire qu'il a envoyé Jésus en personne en tant que tel. C'est vrai, c'est pas ça. Mais Jésus est la révélation de la parole de Dieu. Amen. Ça, la parole est concrète en Christ. Donc quand tu vois Christ, tu vois l'amour de Dieu. Donc quand tu entends la parole de Dieu révélée par Jésus-Christ, c'est Dieu qui t'aime. Comme ce matin, Dieu va te montrer de mille manières combien tu es précieux à ses yeux. Amen. Continuons. Donc, quand nous acceptons la parole de Dieu, eh bien, nous accueillons son amour. Amen. Dieu, il est inaccessible pour nous qui sommes dans la chair, mais il est accessible par sa parole. Parce que sa parole est esprit et vie. Donc, quand nous acceptons la parole de Dieu,
nous apprenons des choses sur Dieu qui nous permettent de savoir qui il est, comment il fonctionne et comment on peut rentrer en relation avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand nous acceptons la parole de Dieu, nous rentrons dans l'univers de Dieu. Et chaque univers a ses forces. Quand nous entrons dans la parole de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous rentrons dans l'univers de Dieu. Quand nous acceptons sa parole, nous rentrons dans son univers. Et chaque univers a ses lois et ses forces. Donc ce que Dieu dit dans sa parole, il y a la force dans son univers pour l'accomplir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors lisons Jean 1, 1 à 13. Jean 1 et à 13. Et une Bible avec vous, ici, là. Voilà. Tu ne peux pas connaître Dieu en dehors de sa parole. Et connaître Dieu en dehors de sa parole est idolâtrique. Amen. Et qui dit connaître Dieu sans la parole, c'est une idolâtrie. Il y a une seule voie où c'est révèle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On n'a pas Dieu dans sa tête, dans son imagination, dans ses rêves. Gloire à Dieu. Allons-y. Verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc tu vois, au commencement était la parole. Donc au moment où Dieu veut se révéler au monde, c'est sa parole seule qui se révèle. Amen. Tu vois ça. Donc la parole, au commencement, c'est cette même parole qui vient vers toi ce matin. Amen. Allons-y. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Éclaire. Éclaire tout homme. Tu fais partie de ces hommes-là. Tu fais partie de ces hommes-là. Si tu fais partie, lève la main. Ah, tu fais partie. Bon, c'est pour toi que la parole vient sur le Allons-y. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue sur les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui acceptent la parole de Dieu. Pas la parole d'un homme. Pas la parole d'un scientifique. Pas la parole d'un médecin. Pas la parole d'un juge. Mais ceux qui acceptent sa parole. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Une fois que tu acceptes ta parole et que tu crois, tu es déjà rentré dans son univers. Amen. Une fois que tu es rentré dans son univers, il te donne, lui, la capacité d'être son fils. Amen. Lui, pas toi. Donc toi, reste tranquille. Est-ce que c'est clair? Merci. Ça commence à être clair. Gloire à Dieu. Amen. Prenons deux exemples. Bien aimé, laisse-moi te dire, la souffrance que tu endures en ce moment est liée à une ignorance de Dieu. Ce que tu as aujourd'hui comme difficulté, c'est la connaissance de Dieu que tu n'as pas. Le jour où tu as ça, ça disparaît aussitôt. Amen. Alléluia. Amen. Tu as compris ce que je disais dans les Amen. Allons-y, Luc 5, 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre.
Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Et ils vinrent et ils remplirent les 2 bacs au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi. Amen. On va s'enseigner ensemble. Si aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu te met à la place de Pierre en Galilée. Est-ce que la dame a souri aussi? Comment comment tu te serais comporté en voyant Jésus et la foule chercher une barque pour enseigner? Qu'aurais-tu fait? Chrétien qui ne soutient pas la parole de Dieu. Là, moi, je ne connais pas. Alléluia. Amen. Tu ne nous as pas donné un esprit de... Mais un esprit de quoi? De force. De sagesse. Alors, comme vous ne voulez pas répondre, si Pierre connaissait Jésus, qu'aurait-il fait? Premièrement, il allait courir vers lui. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, viens dans ma barque. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'aurait-il fait ensuite? Il y a plusieurs catégories de pierres. Oh Seigneur, je ne savais pas que tu es là. Ah, je vais jeter le filet. Il ne va même pas attendre qu'il prêche la parole. Amen. Amen. Aurais-tu vu des poissons? Aurais-tu vu des poissons? Oui. Un peu de foi, il y aurait des poissons. Et un peu de foi. Alléluia. Amen. Il y aurait des poissons. Parce que le centenier a dit, Maître, il n'est même pas bon que tu te déplaces. Alléluia. Amen. Pas sa connaissance. Moi, je suis un soldat. Je suis un capitaine. Il y a des soldats qui sont soumis à mes ordres. Je dis à l'un, passe ici, passe ici, passe ici. Et ils m'obéissent. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Amen. Le gros problème et la grande séduction du diable aux chrétiens, c'est de leur confirmer qu'ils connaissent Jésus, alors qu'ils ne le connaissent pas. Sa connaissance est infinie. Personne ne peut connaître le Fils, sinon qui? Le Père. Donc tu ne peux pas te targuer sur la terre à dire que tu connais Jésus. Amen. Le diable a lancé un coup d'état dans le ciel, pensant connaître Dieu. Donc quand il a essayé, il a vu d'autres dimensions de Dieu qu'il n'a jamais vu, il est tombé aussitôt. Amen. Je vais dire Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et puis qu'est-ce qu'il allait faire maintenant? C'est pas après la pêche miraculeuse, il allait dire, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Dès qu'il le voit de loin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir se mettre à genoux, Seigneur, je suis un pécheur, éloigne-toi de moi. C'est pas ça? C'est comme ça ça s'est passé pour l'homme qui était possédé à Gadara. C'est pas ça? Dès qu'il a entendu parler, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que les démons nous connaissent, ils sont fous aussitôt. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais que tu le connaisses davantage. Amen. Que nous le connaissions ensemble davantage. Amen. Davantage. Tu vois? Donc, comme il ne le connaissait pas, quand il a fini de parler, il lui dit, avance et jette le filet. Qu'est-ce qu'il va dire? Oh, alléluia, mon frère, attends. Il y a prédication. Prédication, là, tu peux faire. Mais là, mon grand-père péchait. Ensuite, mon papa a péché. Et puis, moi-même, j'ai péché avec mon grand-père et on sait que quand on n'a pas trouvé de poisson, la nuit, le matin, c'est fait pour laver les filets et puis pleurer bâtir. Bon, par politesse, je vais jeter le filet. Alléluia. Amen. Obéis à Jésus même par politesse. Amen. Et tu auras tes effets. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il ne le connaissait pas. Donc je le répète, la situation que tu as aujourd'hui, qui te fait souffrir,
une seule connaissance de Dieu, une seule connaissance de Jésus-Christ met fin à cette situation. Amen. Si je connaissais davantage Christ, je ne serais pas à ce niveau-là, je serais encore plus loin. La même chose pour nous tous. La même chose. Gloire à Dieu. Prenons un deuxième exemple. Jean 4, 5 à 14. Jean 4, 5 à 14. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11, Seigneur, lui dit la femme. Alléluia. Arrêtons-nous là. Voyez-vous? Est-ce que cette femme connaît le Seigneur? Non. Alléluia. Amen. Parce que si elle connaissait le Seigneur, qu'aurait-elle fait? Ça, c'est important de savoir. Si je connaissais le Seigneur, qu'aurais-je fait? Parce que c'est ce que tu dois faire maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Elle n'allait pas traiter Jésus comme les autres juifs. Elle allait non seulement lui proposer à boire, mais laver ses pieds. Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est-ce qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, il t'aurait donné de l'eau vive. Continue. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive, une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. Amen. Wow. Je voudrais que tu réalises que c'est avec toi que Jésus parle. Amen. Quand je dis c'est avec toi qu'il parle, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est là comme un simple homme et qui est venu et qui est en train de parler avec cette femme-là dans sa propre réalité. Amen. Il n'est pas en train de montrer des figures d'anges. C'est ça, non? Voilà, il est en train simplement d'entrer en conversation avec cette femme. Et cette femme aussi parle naturellement. Mais qu'est-ce qu'elle connaît? Elle ne connaît que Jacob. Et donc sa connaissance spirituelle est limitée à Jacob. Mais est-ce que toi tu es plus grand que Jacob? Jacob a donné, il dit, mais moi Jésus, j'ai une eau que tu ne connais pas. Voilà, c'est ça. Amen. Et ce qui est extraordinaire, lorsque Jésus a parlé de cette eau vive, que va faire la femme? Seigneur, donne-moi de cette eau. Alléluia. Amen. Eau vive. Elle ne savait pas que cette eau-là allait rentrer dans sa vie et faire ressortir les mauvaises choses qui sont auxquelles elle en soit bien désormais. Amen. Cette eau-là, c'est la parole de Dieu. Amen. Laisse-la rentrer en toi. Allons-y. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle a trouvé un intérêt immédiat. C'est bien. Vous avez des intérêts immédiats. Je veux ça, il n'y a pas de problème. Ça, je peux te donner encore. Mais ça va plus loin. Allons-y. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Ah, c'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. Allons-y, qu'est-ce qu'elle va dire? La femme répondit, je n'ai point de mari. Voilà, c'est ça. C'est arrivé là-bas. Il n'y en avait pas. Alléluia. Amen. Mais c'est l'eau de Jacob là que tu bois tous les jours qui fait que tu en as eu 5. Allons-y. Jésus lui dit,
tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et la femme dit quoi? Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, voici le message que Jésus m'a chargé de te donner. Il y a une relation entre ton comportement et la connaissance de Dieu que tu as. Amen. Ton comportement retrace la connaissance de Dieu que tu as. Amen. Amen. Quand on te voit te comporter, on voit combien tu connais Dieu. On n'a pas dit Amen. Amen. Et le gros problème, c'est que beaucoup font de faux témoignages. Ceux qui prétendent connaître de Dieu, mais pas ce qu'ils tracent dans leur conduite. Amen. C'est là que vient le conduite. Amen. Amen. Et nous passons donc à notre thème. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans un premier temps, nous allons donner quelques définitions. En soulignant les mots-clés. Quels sont les mots-clés de ce verset? Premièrement, maintenant. Amen. Et ensuite, condamnation. Et enfin, le mot-clé des clés, en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Écoute bien. Allez, il va du changement de ta vie ce matin même. Maintenant, ça signifie quoi? Selon le dictionnaire, tu peux chercher ces mots selon le dictionnaire. Et pour ne pas se tromper, on cherche toujours dans le dictionnaire. Et tu fais bien de chercher. Maintenant veut dire, dans le dictionnaire, dans le temps actuel. Amen. Au moment présent. Amen. Là où tu es assise, là où tu es assis là. Amen. Amen. Je parle à ceux qui sont ici, mais c'est à vous que je parle. Amen. Si tu aimes ta situation, vous partez. Moi-même, je n'aime pas ma situation. J'aimerais le connaître davantage. Amen. Alléluia. Et j'ai eu des privilèges différents. Je ne peux pas encore profiter du tiers de ce que Adam et Ève profitaient dans le jardin d'Éden. Il faut que j'en jouisse ici. Amen. Et c'est possible. Alléluia. Amen. On a démontré, on a des témoins vivants, les Juifs. Ils sont devant nous. Dieu est capable de le faire. Il a fait. Donc s'il a fait pour les Juifs, dans une ancienne alliance, maintenant nous avons une alliance parfaite, une alliance excellente en Jésus-Christ. Amen. On n'amène pas de foi. Amen. Donc maintenant, ça veut dire au moment présent, actuellement. Ça veut dire aussi c'est maintenant ou jamais. Amen. À partir du moment présent, désormais. Amen. Désormais. Alléluia. Amen. Alors ce maintenant de Romains 8 est un repère temporel. Comme on dit, 400 ans avant Jésus-Christ. Ce maintenant-là, c'est un repère temporel. C'est un nouveau point de départ dont on ne peut pas ne pas en tenir compte dans la gestion des affaires du monde. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, je reprends, ce maintenant est un repère temporel, un nouveau point de départ dont on ne peut pas ne pas en tenir compte dans la gestion des affaires du monde, dans la gestion des affaires avec Dieu. Amen. Amen. C'est bon pour maintenant, on peut avancer. Condamnation. La condamnation est une décision de justice qui condamne une personne à une obligation. Une peine, c'est aussi une sanction. Condamner, c'est frapper d'une peine, faire subir une punition à quelqu'un par un jugement.
Condamné veut dire obligé à une chose pénible, forcé. Troisième sens, interdit ou empêché. Par exemple, la loi condamne la violence. Et d'ailleurs, c'est le mot grec qui est traduit en français, en condamnation, veut dire porter un jugement contre. Ça veut dire juger digne de châtiment. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu es condamné? Ça veut dire tu es digne de recevoir un châtiment. Bien aimé, c'est très grave. En Jésus, dans un premier sens, veut dire dans ou à l'intérieur de, ou encore couvert. Alléluia. Sous la couverture. Après cette définition, voyons les lois de la condamnation. Je te demande, durant l'enseignement, d'oublier tout ce que tu es, tout ce que tu as, et d'écouter simplement ce que j'ai dit. Nous allons voir les lois de la condamnation. La vie des êtres humains est dirigée par des lois. Il faut que tu saches, il y en a qui vivent dans ce monde-là et ils ne savent pas que leur vie est dirigée par des lois. Même le diable sait que notre vie est dirigée par des lois. On va voir l'exemple tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'une loi? Une loi, c'est une règle impérative. Une règle impérative. C'est ça la loi. Il y a la loi de Dieu. C'est une règle. Qu'est-ce qu'une loi? Une règle impérative. Ça veut dire que c'est facultatif? Donc, quand on dit Marie, aimez vos femmes, c'est une règle impérative ou bien c'est facultatif? Alors, celui qui ne fait pas, il est condamné. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est ça? Amen. C'est pas facultatif. Ok. Je continue. C'est important de savoir ces choses. Mais alors, qu'est-ce qu'une règle? Ça, c'est important. Une règle, c'est une ligne de conduite. Amen. Ça. Une règle, c'est quoi? Une ligne de conduite. Une ligne de conduite. Donc, une règle est une ligne de conduite adoptée ou imposée. La loi est une règle ou un ensemble de règles obligatoires établies par l'autorité souveraine d'une société et sanctionnées par la force publique. Amen. Amen. Voilà, je vais aller progressivement. Alors, qu'est-ce que je dis? La loi est une règle ou un ensemble de règles obligatoires établies par une autorité. Elle est souveraine. Ensuite, on ajoute que la loi est sanctionnée par la force publique. C'est-à-dire que si vous n'obéissez pas à la loi, si on est tous ici, on a fixé une loi, et que quelqu'un ne veut pas obéir, nous tous, on se met ensemble pour aller contre cette personne. Est-ce que c'est clair? Ah. Donc quand vous êtes condamné par la loi ivoirienne, tous les Ivoiriens, qu'on le veut ou non, sont contre toi. Est-ce que vous avez dit? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce sont des règles. On doit savoir ce genre de choses. Ok. Donc une loi est toujours associée à une force ou une puissance d'exécution. Sur la loi, il y a une force qui doit être exécutée. Donc quand la Bible se permet de dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et la Bible ajoute, car là, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc tu as une loi. Ce qui veut dire qu'il a la force d'exécution. Amen. Ah oui.
Il a la puissance d'exécuter que tu es libre, que personne ne peut te condamner. Amen. C'est ça que tu dois savoir. Gloire à Dieu. Amen. Il existe plusieurs types de lois. Par exemple, les lois naturelles, comme la loi de la gravité. Amen. Ça, c'est tombé. Hein? Si je me mets là et que je vais vous montrer que j'ai l'onction et puis je saute, je vais suspendre la loi de gravité. Mais malheureusement pour moi, Dieu a condamné mon corps à la loi de la gravité. Le nom Matthieu 41. Et que même le diable connaît ça. Amen. Allons-y. Matthieu 4, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. Amen. Amen. Et il dit à Jésus: si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Alléluia. Parce que Dieu a écrit une ligne de conduite pour les fils de Dieu. Et la ligne de conduite que Dieu va te garder et il ne permettra pas que ton pied heurte contre une pierre. Alléluia. Donc jette-toi en bas. Allons-y. Verset 7. Jésus lui dit: il est aussi écrit: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Merci. Amen. Est-ce qu'il a insisté quand il a dit cette parole? Est-ce que le diable a insisté? Donc, bien aimé, ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui est bon, on dit ça, c'est que le diable connaît les lois de la nature. Donc, il peut tuer des chrétiens en les séduisant et en les trompant pour les pousser à aller contre les lois de la nature. Amen. Dis-moi, si Jésus avait obéi, que se serait-il passé? Que se serait-il passé? Ah, ça, là c'est clair. C'est clair. Parce que ce n'est pas la ligne de conduite tracée par Dieu en ce moment-là. Amen. Et Dieu est juge. Pas personne. Dieu est juge. Dieu est juge. C'est pour ça que Jésus lui a dit, il est écrit aussi. Je vais vous montrer qu'une fois qu'on est sur la terre, là, on est soumis à des règles de conduite. Amen. Et il n'y a pas d'exception à cela. Gloire à Dieu. Amen. Les chrétiens sont séduits. Oui, il fait ceci. Bon, alléluia, l'onction est en moi. Ok. Parce que, par ce maître Dieu, je suis guéri. Alléluia. Le sucre et ton corps vont te montrer qu'ils sont très soumis à la loi de Dieu. Amen. Donc, voilà, Jésus a jeûné 40 jours. Oh, si je vais faire 40, je vais faire ceci. Combien de chrétiens sont morts dans les jours? Ah, quel silence. Hein? Quel silence. Excès de travail aussi. Beaucoup de pasteurs sont morts par excès de travail. Ah, le pasteur est décédé. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Excès de travail. Et c'est nous les fidèles qui les tuons. Ah, pasteur, viens ici, ah, pasteur, viens ici, ah, pasteur, viens ici, ah, pasteur, viens ici. Dimanche soir, tous les jours. Il est dans un corps. Gloire à Dieu. Amen. Notre Dieu nous donne la sagesse. Amen. Ah, c'est important. Proverbe 6, verset à 28. Allons-y. Proverbe 6, verset 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Ah, si on met, quelle que soit sa jolie veste là, si je mets du feu ici là, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Continue. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Ah, ça impossible. Et c'est pour cela que lorsque Moïse a vu le buisson ardent, ce buisson qui brûlait et qui ne consumait pas, il a trouvé ça extraordinaire. Ah, parce que c'est contre la loi de la nature. Quel est ce feu?
parler sans consumer l'air. Et il a commencé, quand il a commencé à parler, je voulais savoir que là, il y a quelque chose. Ah, du Moïse dit, ah, c'est pas du feu. Alléluia. Ouais, j'allais dire Alléluia parce que le Seigneur est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Donc il y a aussi les lois morales. Ce sont des règles de savoir-vivre. Et cela concerne les choses comme le respect, l'intégrité, la fidélité. Luc 14, 7 à 10. Allons-y. Luc 14, verset 7 à 10. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un de l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Amen. Amen. Parce que ça, ce sont des problèmes de relation. Alors, donc, l'être humain est aussi une personne de relation. Et vivant en communauté, on aura aussi des lois sociales. Les lois sociales vont déterminer les interactions humaines. Après ces lois sociales, nous avons aussi des lois spirituelles. Et les lois spirituelles vont régir la relation entre le monde invisible et les êtres humains. Alors, ces différentes lois vont s'appliquer au niveau des trois composantes de l'être humain, vous êtes corps, âme et esprit. Il y a des lois qui concernent votre corps, il y a des lois qui concernent votre âme, il y a des lois qui concernent l'esprit, et il y a des lois qui concernent les trois. Les lois naturelles. Les lois naturelles gouvernent le corps et les biens matériels. Celui qui sème moissonne. Les lois sociales règlent les relations interhumaines. Quant aux lois spirituelles, elles règlent les relations entre Dieu et tous les êtres humains. Écoute ceci. Toute condamnation est liée à un acte renseigné par une loi. Amen. Je reprends. Toute condamnation est liée à un acte renseigné par une loi. Ça veut dire quoi? Vous êtes rentré dans la maison de quelqu'un sans autorisation. Or la loi dit ça, il y a une loi qui parle de violation de domicile. Donc la loi donne des règles de conduite. Quand vous avez violé, donc elles sont faites, on constate et on vous met traduit devant le tribunal et vous êtes répréhensible. Amen. Amen. Alors lisons 2 Rois 5 verset 2 Rois 5 verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Vous voyez, la condamnation par les lois naturelles n'affecte ni l'âme ni l'esprit. Il était lépreux et il jouissait d'une bonne considération. Il jouissait d'une bonne considération. Ok, mais les lois morales affectent à la fois le corps, l'âme et l'esprit. Alors, ce qu'on engage dans la vie relationnelle, c'est notre corps et notre état d'âme. Voilà, et moi je dis, bonjour monsieur, je serre la main. Donc je prends mon corps et je rentre en contact avec quelqu'un et aussi je parle.
Il peut répondre, mais pourquoi son salut est froid comme ça? Vous voyez? Pourquoi c'est froid comme ça? Gloire à Dieu. Donc, quand on va retracer ou juger, on va dire non, il n'a pas honoré, si c'est une autorité, il n'a pas honoré l'autorité en question. On va retracer. Quand on va retracer, il va être condamné. Et s'il est condamné, ça va toucher à la fois son corps, on va le mettre en prison, ça va toucher son âme, parce qu'il est ainsi, et ça peut toucher son esprit. Parce que faites attention, beaucoup de lois morales se retrouvent dans la loi de Dieu. Amen. Beaucoup de lois morales se retrouvent dans la loi de Dieu. Prenons Juge 11, 1 à 3. Juge 11, 1 à 3. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Amen. Amen. Donc voici une autre condamnation. Ils ont tous le même père. Mais manque d'époux pour Jephthé, il est sorti du ventre d'une maman prostituée. Et les enfants légitimes disent non, toi, tu ne peux pas hériter avec nous parce que ta maman est prostituée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont chassé. Ils l'ont banni. Et il était dans le désert, il était devenu un chef de bande. Vous voyez, ça a affecté son corps, ça a affecté son âme et ça a affecté aussi son esprit. Si tu connais ce passage, tu vas voir. Parce que des années plus tard, lorsqu'Israël avait des problèmes, ils cherchaient un vaillant héros. Ils sont allés prendre Jephthé. N'ayant pas été éduqué spirituellement dans la loi de Dieu, lui, il a fait un vœu. Il dit tout ce qui va sortir de sa maison après sa victoire, il va offrir ça en holocauste. Il n'a pas réfléchi pour savoir que ça peut être sa propre femme, ça peut être sa propre fille, ça peut être ses propres biens. Et Dieu ne lui demandait pas ça. Donc c'était une partie des témoins dans sa vie. Vous avez vu que sa fille a dû être sacrifiée. Alors la condamnation au plan spirituel affecte tout. Le corps, l'âme et l'esprit. La puissance de la condamnation spirituelle est le péché. Et le péché se définit comme étant la transgression de la loi de Dieu. 1 Jean 3, 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Amen. Quiconque pêche Transgresse la loi. transgresse la loi. Et le péché, c'est quoi? La transgression de la loi. Toute condamnation trouve son origine dans un comportement, une situation ou un fait. La question qu'on pourrait se poser est la suivante. Pourquoi la conduite des êtres humains ou pourquoi les actes qu'ils posent sont sujets à examen ou à jugement? Ça, c'est la question fondamentale. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas tourner dans ton problème et tu iras de condamnation en condamnation. Alléluia. Amen. Le divorce, peut-être, ce n'est que la conséquence d'une condamnation primaire. Et c'est une condamnation secondaire. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez été édifié par ce message? Vous voulez de plus amples informations? N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant: 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.